Bien, chers amis, je vais vous inviter à vous lever pour la prière du début. Bien, donc nous allons donc dire une petite prière. Donc, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, si vous lancez Notre Père, je vous salue Marie. Et après, Mathieu dira la prière à Saint. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort, ainsi soit-il. Archange Saint-Michel, priez pour nous. Prince de la milice céleste, recevez-nous parmi vos soldats. Vengeur des droits de Dieu, armez-nous, chevaliers de sa cause sainte. Porte-étendard des armées du Christ, gardez-nous de rougir de sa croix. Vainqueur de Satan, faites que nous ne reculions jamais devant lui. Ange des batailles, assistez-nous dans les combats de vie. Ange de la paix, restaurez en nous l'ordre divin. Prévôt du paradis, introduisez-nous dans la lumière éternelle. Ange gardien du peuple des Francs, venez à son aide, bénissez son épée, sauvez-le de toute grande pitié, et que, guidé par vous, il reste à jamais le fils aîné de l'Église et le bras de Dieu dans le monde, ainsi soit-il. Sainte Geneviève, patronne de Paris, priez pour nous. Père, du Fils, Saint-Esprit. Merci. Bien, veuillez vous asseoir, je vous en prie. Merci, chers amis de l'association Sainte-Geneviève, d'avoir répondu à notre appel pour entendre la conférence que va nous donner M. l'abbé Portail, prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, sur le thème des encycliques de combat des papes pour la doctrine catholique intégrale. Je remercie M. l'abbé, qui est en même temps un historien et qui est mon collègue à l'Institut Saint-Pie X, d'avoir accepté de nous parler de ce sujet ce soir. Pour cette brève présentation, je rappellerai un petit peu ce qu'est une encyclique avant de présenter l'édition qui vient d'être publiée par le MJCF et à laquelle M. l'abbé Portail a participé. Je préciserai un petit peu cette question. Alors, une encyclique, c'est une lettre pontificale qui traite d'un point de doctrine. Le mot signifie universel, même si une encyclique peut avoir des destinataires précis. Par exemple, l'encyclique Mitbrennender Sorge avait pour destinataire les Allemands. Malgré tout, toute encyclique, même avec un objet précis, a une portée universelle et se réfère à des principes catholiques universels. Alors, quelle est l'autorité des encycliques? Elles ont un contenu doctrinal et à ce titre, elles se rattachent à un lieu théologique, c'est-à-dire à ce qu'on appelle un domicile d'arguments qu'on peut utiliser en théologie, des enseignements ou définitions des papes. Il y a divers lieux théologiques, par exemple la Sainte Écriture est un lieu théologique, etc. Et il y a aussi les enseignements et définitions des papes. Alors les encycliques expriment le magistère pontifical, c'est-à-dire la fonction d'annoncer la parole de Dieu, d'en définir le sens qui incombe au pape. Alors l'autorité de ce magistère, quelle est-elle? C'est une... la question ne se pose d'ailleurs que quand on parle de questions discutées, parce que beaucoup d'encycliques, j'allais dire, expliquent la doctrine et ça n'appelle pas vraiment de commentaires, mais quand il y a des questions discutées, je pense d'ailleurs c'est plutôt des encycliques récentes qui ont fait ça, mais par exemple quand il y a eu l'histoire de la contraception au temps de Paul VI, ou bien quand il y a eu le célibat sacerdotal au temps de Jean-Paul II, là on a posé la question en disant est-ce que le point précis est ou non infaillible, car c'est ça l'enjeu. Alors dans les encycliques, vous avez généralement des encycliques qui sont des expressions du magistère ordinaire, c'est-à-dire enseignement pontifical auquel les fidèles doivent se soumettre par respect de l'autorité. Mais il peut arriver quelquefois que les encycliques transmettent un magistère extraordinaire, c'est-à-dire une définition ex cathedra. Alors c'est assez rare, mais ça peut arriver. J'en ai un exemple, mais qui est un peu hors de la période du livre que nous allons voir, mais c'est quand Pie IX a fait son syllabus, il s'est référé aux critères d'infaillibilité, c'est-à-dire l'appel à l'autorité apostolique. Il a dit que j'agis en tant que pape, une directive concernant la foi ou les mœurs, puisque là c'était vaste, c'est pour le syllabus, une définition précise et surtout l'intention d'obliger les fidèles. Et donc ces critères se trouvent là, et ça a été dit notamment par Monseigneur Lefebvre dans un livre intéressant dont je reparlerai quand je parlerai de bibliographie à la fin. Alors, pour en venir à la publication du MJCF, maintenant, ayant présenté cette question encyclique, quelques mots sur ce livre et sur son utilité. Alors ce livre
en voilà un exemplaire. Je crois que M. Labbé en a quelques exemplaires à céder. Ça s'appelle Encyclique de combat. Et donc, c'est un livre qui reprend un certain nombre d'encycliques. Alors, en effet, les encycliques, on les trouve très souvent publiées sous forme de plaquettes séparées les unes des autres, hein, bien sûr. Il y a aussi de vastes collections, le fameux Denzinger, par exemple, certains connaissent, ceux qui font de la théologie connaissent un petit peu ce recueil de définitions, ou bien la collection des enseignements pontificaux de Solesmes, qui était très bien faite et qui regroupait des encycliques par thème. Mais curieusement, on peut dire que malgré l'existence de toutes ces éditions, les encycliques ne sont pas bien diffusées. Elles font autorité à Rome, mais souvent l'impression, par une expression un peu populaire, elles tombent à plat chez les destinataires et elles sont ignorées. J'ai moi-même été surpris il y a quelques années, j'étais dans une ville de province où il y avait une exposition sur la séparation de l'Église et de l'État. Exposition qui était pas mal faite d'ailleurs, qui montrait les positions aussi bien de la République, des laïcs, etc., et puis les positions des catholiques en face, les enjeux, etc. Mais j'ai été surpris de ne pas trouver un seul texte pontifical dans ce qui était exposé. Ce qui me laisse penser que pour beaucoup de gens, c'est passé au-dessus de leur tête et ils ne l'ont pas vu. Donc, les encycliques ne sont éditées, mais elles ne sont pas toujours lues, et elles ne sont pas non plus commentées. Et par exemple, et quelquefois d'ailleurs, je dis qu'elles tombent à plat. Je vous donne un autre exemple. Le pape Léon XIII a consacré plusieurs textes à la notion de démocratie chrétienne, et il a bien limité la chose, où il a dit que c'était une action en faveur une action bienveillante en faveur du peuple, mais il a vidé le concept de démocratie d'une partie de son contenu politique. Bon, c'est un choix hein, qu'on pouvait faire, mais il a fait cela. Malgré tout, ça n'a pas empêché des laïcs de continuer de se lancer dans des positions, et je pense au Sillon par exemple, et je pense que les gens du Sillon, c'est reconnu, des gens comme Marc Sangnier étaient des gens qui étaient des chrétiens enthousiastes et des gens qui avaient la foi, mais qui sont allés dans des voies totalement hétérodoxes, alors que visiblement ils n'avaient pas la formation doctrinale, et donc les encycliques du pape étaient là aussi passées au-dessus de leur tête. Donc, alors j'ajoute qu'il n'existe pas vraiment de cours d'encyclique, à part dans quelques séminaires, comme Écône par exemple, et je signale à ce sujet d'ailleurs un livre de Monseigneur Lefebvre qui porte le titre « C'est moi l'accusé qui devrait vous juger ». Le titre, c'est une réponse de Monseigneur Lefebvre quand il s'est trouvé devant le Saint-Office. La réponse était bonne. En revanche, je pense que le titre n'explique pas bien ce qui est dans le livre. Le livre est vraiment un cours d'encyclique. Donc, je veux l'avoir d'ailleurs. Je vous le signale pour le cas où certains seraient intéressés. C'est ce livre-là, donc il est édité chez Clovis, n'est-ce pas? C'est moi l'accusé qui devrait vous juger, et c'est un excellent cours qui présente les encycliques les unes après les autres. Alors, donc, comme je vous le disais, ces encycliques sont des textes très intéressants, mais qui finalement ne touchent pas toujours leur destinataire. Alors, c'est sans doute dans ce but que le MJCF a publié son ouvrage pour toucher un public plus vaste. C'est une deuxième édition d'ailleurs, sauf que la première était partie, et ça va permettre à d'autres catholiques d'accéder en toute sécurité aux enseignements de l'Église. Sécurité et profondeur, car ces ouvrages sont profonds. Alors, c'est un gros ouvrage, il paraît pas énorme comme ça, mais le papier est fin, hein, donc il y a à peu près 1000 pages. Il y a un peu moins, il y a 990, quelque chose comme ça, à peu près 1000 pages. Et alors, ce livre s'appelle Encyclique de combat, pour souligner que les présuppositions pontificales qui affirment la vérité chrétienne, on va lu souvent à l'Église des contradictions et parfois des persécutions. Quand l'Église condamne le communisme, quand l'Église condamne le national-socialisme, et même quand l'Église condamne le libéralisme, parce que c'est peut-être plus subtil, mais il y a aussi bien sûr persécution dans ce cas-là, ou tracasserie en tout cas. Donc c'est pour ça que ce sont des encycliques de combat, puis ce sont des sujets discutés. Alors donc, quand je disais un gros ouvrage, malgré tout il a fallu faire un choix. Donc certaines encycliques n'y figurent pas, parce qu'elles traitent par exemple de sujets qui sont moins actuels. Il y a une encyclique par exemple sur le fascisme qui existait, Non abbiamo bisogno, qui n'est pas reprise dans ce texte, parce que tout simplement je pense que c'est plus juste pour faire de la place. Alors, de même, les auteurs ont volontairement écarté les textes postérieurs à 1962, ils s'en expliquent dans la précision. Pourquoi 1962 ? C'est le Concile Vatican II, bien sûr, et donc certains textes sont en contradiction avec la tradition, et par exemple, quand il s'agit de parler de liberté religieuse. Alors ça ne veut pas dire que tous ces textes soient mauvais, mais on est obligé de faire du coup par coup. Bon, je pense, il y a un ou deux textes, je pense par exemple au texte de Jean-Paul II sur l'avortement, que j'ai fait mettre sur le site de notre association, parce que ce texte
est très bon. Mais à côté de ça, vous avez d'autres textes qui, dès lors qu'ils parlent de politique, sont beaucoup plus bancals. Donc, il y a des limites, vous voyez, et les textes ne remontent pas non plus jusqu'au tout début, puisque le premier texte cité est un texte de Benoît XIV au XVIIIe siècle sur l'usure, peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de textes depuis sur la question, et sinon tous les autres textes après sont entre Léon XIII et Pie XII. C'est donc cela. Malgré tout, vous voyez, ça laisse quand même une grande collection, une collection assez importante. Donc on y trouve tout un tas de choses, de la théologie, qu'est-ce que c'est que la révélation, l'écriture, le corps mystique, un petit peu d'exégèse, de la pastorale aussi, l'apostolat laïque, la question sociale, les questions politico-religieuses, le Christ roi, la grande encyclique de Pie XI sur cette question qui nous est, l'encyclique nous est chère, sur le libéralisme également, diverses condamnations, les deux condamnations du nazisme et du communisme sont reproduites, et puis des controverses religieuses comme l'œcuménisme, le modernisme, la franc-maçonnerie. Donc vous voyez quand même tout un dossier extrêmement vaste, alors avec au début une table de textes publiés, d'ailleurs, qui vous montre les textes choisis. Alors en outre, cette édition a l'intérêt et la particularité d'être annotée, et l'annotation est l'œuvre de Monsieur l'abbé Portail et de l'abbé Cadier, et donc cette annotation est abondante, hein, comme je vous le dis, et c'est tout de même intéressant parce qu'elle complète bien le texte et elle permet de le situer. Il y a également des textes d'introduction, et il y a une bibliographie après chaque texte, ce qui n'est pas mauvais parce que ça permet de compléter la recherche. Donc voilà un ouvrage qui, à mon avis, est intéressant pour la bibliothèque du militant catholique, et je vous incite à éventuellement même à l'acquérir. Je crois que M. Labbé en a apporté quelques exemplaires. Oui, vous avez quelques exemplaires. Sinon, il se trouve à la procure de Saint-Nicolas, entre autres choses, hein, c'est possible de le trouver, édition du MJCF. Voilà, c'est pourquoi je compte sur la science de M. Abbé Portail, qui a étudié et participé à cette publication pour nous donner un fil conducteur pour s'aventurer dans cette doctrine pontificale qui, encore une fois, est mal connue et mériterait d'être beaucoup mieux connue. Monsieur l'abbé, je vous remercie infiniment et je vais vous donner la parole. Voilà. Alors, je vous parlerai donc de cet ouvrage encyclique de combat. En fait, c'est vrai que c'est un manuel pour militants catholiques et pour jeunes militants catholiques du MJCF. C'était la demande en fait, parce que quand le MJCF s'est fondé en 1967-70, c'était la grande crise doctrinale, le grand désordre intellectuel dans l'Église, et en particulier pour ces jeunes, ils ne voyaient plus de point de repère de la vraie doctrine catholique. D'où immédiatement le recours qu'ils ont fait à l'enseignement romain, aux encycliques donc. Et eux-mêmes, avec leur édition de la Nouvelle Aurore, ont édité des encycliques qui étaient tombées en désuétude, ou qui d'ailleurs n'avaient peut-être jamais été éditées. Par exemple, celle sur le latin de Jean XXIII, Veterum Sapientiae, 1962, qui est éditée juste avant la suppression du latin dans la liturgie. Paradoxal. Donc ce rapport, dès le début de ce mouvement de jeunes, à la doctrine catholique romaine du pape, et qui, d'une certaine manière aussi, prenait le contre-pied de tout ce que l'on entendait dans l'Église de France à l'époque, de la part des évêques. Alors, de fil en aiguille, sachant qu'on étudiait déjà ces encycliques, Mortalium Animos, sur l'œcuménisme, Pascendi bien sûr, sur le modernisme, on a eu l'idée de rassembler tous ces textes qui nous étaient bien utiles dans un seul volume. Et on en a profité pour surtout donner un éclairage, parce qu'on s'est rendu compte que ces encycliques des papes, souvent pour des gens qui sont profanes, comme vous et moi,
on ne voit pas toujours le point le plus important, le principe qu'il faut tirer absolument, l'idée principale qui explique cette encyclique. D'où les commentaires que l'on a faits en note de bas de page, et d'où l'introduction historique aussi qu'on a voulu faire, parce qu'en fait, il ne faudrait pas prendre les encycliques comme des espèces d'étoiles qui tombent du ciel comme ça, un peu par hasard, qui sont intemporelles. L'encyclique sur la liturgie, Mediator Dei, en 1947, qui est un chef-d'œuvre de la part de Pie XII, on pourrait le prendre d'une façon très théorique. On pourrait dire, bah, c'est la liturgie de toujours. Pas du tout. Pie XII répond à de graves déviances de la liturgie dès 1947, et en particulier un texte allemand qui lui a été connu et transmis par Monseigneur Grosser, où vous avez déjà toute la déclinaison des nouveautés liturgiques qui vont fleurir après le Concile Vatican II, et qui sont visées pas textuellement, mais explicitement dans cette encyclique de Pie XII sur la liturgie. Et donc, on a voulu mettre ces introductions historiques pour qu'on se rende un peu plus compte de l'importance finalement de l'encyclique. Même des encycliques qui pourraient paraître complètement neutres, comme celle qu'on a voulu mettre sur le corps mystique. Une encyclique de Pie XII, 1942. Corps mystique, c'est l'Église, c'est très beau, n'est-ce pas? Ouais, mais derrière, il y a des erreurs graves qui étaient déjà diffusées dans l'Église catholique. Chez les protestants ou les orthodoxes, ça on s'en fiche, n'est-ce pas? Les papes parlent d'abord pour les catholiques. Et donc, en faisant ce rassemblement, on s'est dit, mais en fait, quand ils écrivent leur encyclique, les papes combattent pour la doctrine. Il y a toujours un combat pour la doctrine. Il y a toujours un foisonnement d'erreurs ou d'hérésies dans l'Église, n'est-ce pas, dans l'Église catholique, contre lesquelles les papes, surtout donc depuis 250 ans, ont été obligés de s'armer et de nous armer, n'est-ce pas? C'est le rôle de la tradition de l'Église de défendre la foi et de défendre ce qu'il y a autour de la foi. Parce que, c'est vrai, dans ce recueil d'encycliques, il y a beaucoup de textes qui ne touchent pas directement des matières de foi ou des matières de théologie, de doctrine catholique. Mais, en fait, je pense, presque 2/3 de l'ouvrage est consacré à des questions plus politiques, économiques ou sociales, à partir de la page 267 jusqu'à la page 913, c'est-à-dire presque la fin. Tout ça touche à des questions qui finalement pourraient paraître parallèles, secondaires à la mission de l'Église qui est la foi, la morale, nous montrer le chemin du ciel, et puis ça va bien, n'est-ce pas? Bah oui, ça va bien en le disant et en écartant, n'est-ce pas, ce propos à des choses qui défendent ce cœur, n'est-ce pas, de la révélation. Donc, on a donné le titre d'encyclique de combat, parce qu'on s'est dit, mais en fait, c'est un combat pour la vérité continuel. Et on en voit la preuve en particulier, parce que la première fois qu'on utilise le terme d'encyclique, que les papes utilisent le terme d'encyclique dans les temps modernes, parce que dans l'Antiquité, les évêques, Athanase par exemple, saint Athanase, qui est archevêque, qui est métropolitain, qui est patriarche plus exactement de l'Égypte, n'est-ce pas, d'Alexandrie, écrit à ses évêques, qui sont comme ses suffragants, ses collègues, n'est-ce pas? Et il utilise ce terme d'encyclique déjà, lettre encyclique. Donc, dans l'Antiquité, le terme d'encyclique, c'est-à-dire de circulaire, est utilisé par tout évêque, n'est-ce pas, y compris par le pape. On pourrait dire, et pourtant Saint-Pierre n'utilise pas le terme d'encyclique, que les deux épîtres de Saint-Pierre, première et seconde, n'est-ce pas, que l'on a dans la Révélation, sont des sortes d'encycliques, n'est-ce pas? Elles s'adressent à une partie de la chrétienté, et non pas comme Saint Paul qui écrit à Corinthe ou à Éphèse.
Et donc, le premier, dans les temps modernes, qui va utiliser ce terme d'encyclique, et ça me semble très révélateur sur le plan historique, c'est le pape Benoît XIV. Benoît XIV, c'est le grand pape du XVIIIe siècle. Peu connu, parce que nous connaissons plutôt Saint Pie V et puis Saint Pie X, n'est-ce pas? Et puis il faut dire qu'entre les deux, bon, on a Pie IX, voilà, et puis Grégoire XVI, parce qu'il a épinglé Lamennais, ou que sais-je. Mais Benoît XIV est le grand pape érudit du XVIIIe siècle. C'est le sage, n'est-ce pas? Et c'est entre autres, un des grands pourfendeurs de la franc-maçonnerie. Son encyclique Providas est remarquable à certains aspects, plus intéressante encore, me semble-t-il, que l'encyclique très détaillée de Léon XIII, que nous avons mis dans le livret. Eh bien, Benoît XIV, dans la première lettre, quasiment au début de son pontificat, s'adresse aux évêques. Et c'est la première lettre encyclique, Epistola Encyclica et Communitoria ad omnes episcopos, sur les devoirs des évêques. 3 décembre 1740. Et la deuxième, c'est celle que nous avons mis dans le petit recueil Vix Pervenit, sur le prêt-intérêt, 1745. Et ça m'a semblé très révélateur. Benoît XIV, n'est-ce pas, le siècle des Lumières, le siècle où tout commence à balancer, n'est-ce pas, c'est le tournant, n'est-ce pas, de l'Occident qui va se tourner vers le rationalisme de l'Occident catholique, les protestants n'en parlons pas, qui va se tourner, qui va être imbibé petit à petit, n'est-ce pas, par les Lumières, et donc le rationalisme, et puis ensuite le scientisme. Et donc, c'est très intéressant de voir que à partir de ce moment-là, les papes se sont sentis un devoir, n'est-ce pas, pour les devoirs des évêques, de les avertir, d'avertir le monde chrétien de ce qui était en train de se passer. C'est ce basculement, n'est-ce pas, qui aboutit à notre société malheureuse que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, les encycliques, dans leur genèse, les encycliques contemporaines, sont vraiment dressées contre les doctrines d'erreur. Et donc, voilà, ce sont des instruments de combat. Et c'est pour ça que, très justement, vous le disiez, c'est un grand malheur de ne pas connaître cet enseignement des papes. Et, comme vous le dites aussi, en parlant du sillon, c'est le début de notre charge apostolique, l'encyclique de 1910 de Pie X, qui condamne le sillon. C'est ça qu'il remarque. Sur le plan historique, sur le plan philosophique, sur le plan théologique, Marc Sangnier et ses acolytes étaient vraiment courts de doctrine. Et ils se lamentent, Pie X se lamente, mais il y avait de si beau, un si bel avenir, n'est-ce pas, pour ce mouvement. Il y a des bénédictions du sillon par le pape Pie X au tout début, en 1903, 1904, 1905. Et puis voilà, en quelques années, tout s'est effondré. Et le sillon est une des grandes causes du laïcisme et de la laïcisation, on pourrait dire, dans ce sens-là, de la politique en France. Voilà. Cours de doctrine, bah oui, et d'ailleurs dans cette encyclique Il Famo Proposito, Pie X rapporte, Pie X n'invente pas le fil à couper le beurre, il rapporte ce qu'ont dit ses prédécesseurs, et en l'occurrence c'est Léon XIII, qui avait déjà mis le doigt, là aussi vous l'avez dit, sur cette démocratie moderne, n'est-ce pas, qui ne peut pas être récupérée par l'Église. Donc voilà, encyclique de combat, et donc encyclique nécessaire au combat. Que dirait-on d'un soldat qui part à la guerre sans son fusil dans les mains? Aujourd'hui, c'est un pistolet mitrailleur, ou c'est peut-être mieux encore, c'est un drone qui partirait sans son drone armé, n'est-ce pas? Inconcevable! Mais il est fou ce type, il est fou ce soldat. Et hélas, que de fous parmi les chrétiens, parmi les catholiques. Donc,
rien que cela me semble important d'être souligné dès le début. Ensuite, c'est vrai que l'autorité des encycliques n'est pas de l'enseignement du magistère infaillible extraordinaire, mais c'est malgré tout le plus haut degré dans le magistère simplement ordinaire. Mais c'est le plus haut degré que les papes utilisent, n'est-ce pas, pour nous enseigner. Et donc nous devons avoir, dans ce qui est dit dans ces encycliques, un assentiment religieux qui relève de la foi. Et non pas un simple intérêt, on pourrait dire, historique ou philosophique, voire théologique, n'est-ce pas? Nous sommes bien là dans une matière qui touche de façon périphérique, mais qui touche quand même au cœur de la révélation, même s'il s'agira de questions familiales, économiques, politiques. Donc, nous avons en particulier, vous pourrez voir dans Humani Generis, qui est l'encyclique de Pie XII qui condamne le néomodernisme en 1950, c'est au numéro 20 que vous pourrez voir que le pape n'hésite pas à dire que une fois que le souverain pontife s'est prononcé sur des questions qui pouvaient être douteuses, disputées entre théologiens, il n'y a plus de dispute possible. Je vais vous lire le passage. Humani Generis, numéro 20. On ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment. Donc un assentiment intérieur. Non seulement un accord tacite, n'est-ce pas? Mais plus que cela, hein, respect, obéissance, assentiment intérieur, c'est-à-dire que même si on n'était pas d'accord, nous devons réviser notre jugement à nous, personnel. Hein. Alors, donc on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les encycliques n'exige pas de soi l'assentiment sous le prétexte que les papes n'exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire, qui est donc du magistère, et vous savez qu'il y a une part du magistère ordinaire qui est infaillible, le fameux magistère ordinaire universel. C'est bien du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute, m'écoute. Luc chapitre 10, verset 16. Et le plus souvent, ce qui est proposé, donc le plus souvent, hein, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique. Que si dans leur acte, les souverains pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu'alors disputée, il apparaît donc à tous que conformément à l'esprit et à la volonté de ces mêmes pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens. Donc, nous sommes en présence dans les encycliques, hein, qui font partie de l'enseignement ordinaire tout à fait soigné. Quand le pape écrit une encyclique, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important à dire. C'est pas comme ça parce que voilà, c'est la fête du Sacré-Cœur, les 500 ans de l'apparition à Paray-le-Monial, donc allez, on va faire une petite encyclique là-dessus. Comme on a vu, il n'y a pas très longtemps, pour l'anniversaire de Pascal, ce bon janséniste, n'est-ce pas? Soyons sérieux. Donc voilà, vous avez deux petits articles très intéressants, un dans le dictionnaire catholicisme sur les encycliques, mais surtout dans le dictionnaire de théologie catholique du père Mangenot, tome 5, à la colonne 15, il précise, n'est-ce pas, qu'il s'agit, l'encyclique est là pour pourvoir à la sécurité de la doctrine par une direction obligatoire. Et il dira, le même théologien, que cet enseignement est moralement certain. Donc c'est entendu, hein, nous ne sommes pas dans le critère d'infaillibilité juridique, canonique si vous voulez, mais c'est moralement certain, avec chance les plus grandes d'absence d'erreur.
Voilà pour peut-être mettre les points sur les i quant à ces questions d'encyclique. Et voilà pourquoi nous, MJCF, cette année, nous étudions cet ouvrage et nous incitons nos braves gamins de 17-18 ans à lire les encycliques et en lire au moins une par mois. Il y en a qui font 15 pages, c'est quand même pas la mer à boire. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des notes, c'est écrit petit, mais ça donne aussi la substantifique moelle de ces écrits. Alors, sur quel point insister qui me semble important dans cet ouvrage? Donc il y a quand même un nombre important d'encycliques que l'on a regroupées, une bonne quinzaine facilement, oui, au moins ça. La table oui, des textes. c'est ça, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 grands chapitres, donc il doit y avoir une bonne vingtaine d'encycliques que nous avons reproduit quasiment en entier, hein, sauf certaines parce que elles se répétaient. Par exemple, sur l'économie, Pie XI dans Quadragesimo Anno reprend une partie de Léon XIII dans Rerum Novarum. Alors nous n'avons pas répété cela. Hein. Une vingtaine d'encycliques, une quinzaine de chapitres, comme je vous disais, qui sont dominés par des questions politiques. Et je pense que ça n'est pas un hasard. Évidemment, il y a beaucoup plus d'encycliques. Léon XIII en a écrit 80. Pie XI, 23. Pie X est plus modeste, n'est-ce pas? Pie XII en est à une cinquantaine ou une soixantaine, je ne sais plus exactement les chiffres. Hein. Donc, c'est un enseignement très fourni, très complet. Et donc, évidemment, il a fallu faire des choix. Et si nous avons fait plus des choix peut-être politiques que théologiques, même si nous avons posé les encycliques fondamentales, par exemple sur l'Écriture sainte, qui est une des sources de la tradition et qui aujourd'hui est une source pulvérisée par l'exégèse rationaliste, protestante et catholique. Donc il fallait mettre absolument une encyclique pour donner le goût de l'Écriture sainte, parce que c'est pour les catholiques que Léon XIII a écrit Providentissimus Deus, et que cette encyclique, c'était d'abord pour inciter les catholiques à étudier l'Écriture sainte. Parce que quand même, nous y voyons se développer toute la révélation dans l'Ancien Testament de plus en plus complète, n'est-ce pas? Et puis aboutir à cette perfection, n'est-ce pas, évangélique. Et avec une richesse qui a l'avantage sur le catéchisme ou sur la tradition orale d'être plus complète, nous dit Léon XIII, sur le plan quantitatif, hein, pas sur le plan du sens, parce que sur le plan du sens, c'est la tradition chrétienne, catholique, qui donne vraiment l'interprétation juste que l'on doit avoir de l'Écriture sainte. Mais il y a un côté sur le plan quantitatif qui est évidemment beaucoup plus riche, et puis aussi sur le plan de la saveur. Parce que nous voyons Jésus-Christ parler, nous le voyons vivre. Lisez Saint Marc avec un regard d'aigle, bien que le symbole de l'aigle c'est pour Saint Jean, mais Saint Marc, il y a beaucoup de petits détails. Dans le bateau, n'est-ce pas, qui est secoué par la tempête, seul Saint Marc est le seul à avoir dit que on avait installé Jésus-Christ, il avait la tête sur un coussin. Ça, n'est-ce pas, c'est le regard
le regard de celui qui a vécu la chose, parce que c'est Saint Pierre, n'est-ce pas, qui transmet sa doctrine à Saint Marc. Hein. Donc c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus, on pourrait presque dire, c'est beaucoup plus humain, n'est-ce pas, est apparue la bénignité et l'humanité de notre Seigneur Dieu, dit Saint Paul. Alors donc, cette encyclique est très importante sur l'Écriture sainte, c'est pour ça que nous l'avons placée là, pour nous donner le goût de lire l'Écriture sainte vraiment, on pourrait dire, sérieusement. Nous avons mis cette encyclique extrêmement importante sur la philosophie chrétienne, Aeterni Patris, de Léon XIII, encore une fois, qui est à l'origine du grand renouveau thomiste. Et Léon XIII, dès qu'il est pape, première année de son pontificat, écrit cette encyclique. Tellement c'est important. Restaurer la raison. Restaurer la raison droite, la raison réaliste, n'est-ce pas, au milieu de cette multiplicité de systèmes philosophiques qui partent dans tous les sens, qui sont caducs au bout de quelques années et qui nous égarent. Depuis Luther, hein, puisque Luther est le grand nominaliste hein, qui a séparé la raison de la foi et donc qui a mis le grand désordre dans la chrétienté. Mais nous avons aussi, je termine sur ces encycliques qui dénoncent les erreurs graves du modernisme et du néomodernisme, donc Pie X et puis Pie XII, et puis d'autres encycliques encore qui touchent à des questions plus précises de foi catholique. Mais c'est vrai que dans l'enseignement des papes, et ça c'est très visible chez Pie XII, mais c'est aussi très visible chez Léon XIII et chez Pie X. Pie X, on voit souvent uniquement le pape qui a combattu contre cette hydre à multiples têtes qu'était le modernisme. C'est un côté presque à mettre en parenthèse dans le pontificat de Pie X qui est beaucoup plus positif qu'un combat acharné contre une hérésie, c'est vrai, extrêmement dangereuse. Pie X a mis l'Église en ordre de combat face à la modernité. Et il a parlé, Saint Pie X est un pasteur qui a été extrêmement au courant des questions économiques, sociales, politiques de l'époque, qui a beaucoup collaboré, simple prêtre, évêque, archevêque de Venise, n'est-ce pas, avec des autorités municipales, même quand elles pouvaient être maçonniques, libérales et autres noms d'oiseaux, n'est-ce pas. Et en fait, il y a un enseignement politique et social de Pie X qui est remarquable et qui est complètement oublié aujourd'hui. Comme d'ailleurs tout l'enseignement de ces papes du 19e et du 20e siècle sur la civilisation chrétienne. Parce que c'est quand même ça le grand problème. On parle de la question sociale au 19e siècle, on devrait plutôt parler de la question civilisatrice, n'est-ce pas? Et il y a non seulement la condition des ouvriers, parce que c'est grosso modo c'est un peu à ça que se résout la question sociale, avec des ouvriers qui sont broyés entre le capitalisme sans cœur et le socialisme, communisme anarchique, n'est-ce pas? Mais ça, c'est beaucoup plus large que ça. C'est tous les principes de la culture, tous les principes de la famille. Divorce, c'est une catastrophe, c'est la loi Naquet, 1882, je crois. Toute la décomposition de la famille. Alors on crie, on jette les bras en l'air en pensant à l'avortement ou à l'euthanasie. Mais le fondement, c'est ça, n'est-ce pas? C'est la destruction de la cellule familiale. Et après, tout le reste viendra, inévitablement. La destruction de la société, la fin de la civilisation chrétienne, ou plus exactement la décomposition de la civilisation chrétienne contre laquelle les papes s'arc-boutent, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je m'adresse à des jeunes laïcs, des futurs chefs de famille, mères de famille, chefs d'entreprise. Et donc forcément, ça, c'est absolument essentiel pour leur avenir. Et c'est pour ça que cet ouvrage, aux 2/3, est consacré à des questions plus sociales et politiques que théologiques. Alors, il y a une objection qu'on pourrait faire, mais de quoi l'Église se mêle? Le social et le politique, c'est l'affaire des laïcs.
Et d'ailleurs, les papes le reconnaissent bien. Ils le disent, n'est-ce pas, en toutes lettres. Je pense que si vous aviez une première encyclique à lire parmi la douzaine d'encycliques sociales et politiques que nous avons rassemblées, c'est celle de Saint Pie X, Il Fermo Proposito. Parce qu'il y a là, n'est-ce pas, une pensée très profonde et qui n'a pas été captée par les catholiques de l'époque, par les évêques de l'époque. Et Saint Pie X est un visionnaire. Et Saint Pie X, dans cette encyclique, Il Fermo Proposito, et ensuite vous pourrez lire la deuxième, c'est Notre charge apostolique contre le sillon, 1910. Il Fermo Proposito est tout au début de son pontificat, et il rassemble les écrits de Léon XIII et de Pie IX, très important aussi, Pie IX et Léon XIII. Voilà. Il les rassemble, et il en tire un substantifique moelle. En 25 pages, vous avez tout, vous avez rassemblé 30 encycliques qui feraient à elles seules 350 pages. Et donc dans Il Fermo Proposito, Saint Pie X aborde, n'est-ce pas, cette question de la civilisation chrétienne. Et il rappelle que l'organisation de la société, le politique et l'économique, c'est une question de justice. Et la justice, c'est une vertu morale fondamentale dont l'Église est gardienne, parce qu'elle a la révélation, la lumière de la vérité éternelle, parce que cette révélation, elle vient du même auteur qui a fait la société civile et la société ecclésiastique, l'Église, l'État et l'Église, c'est Dieu. Et parce que, donc, dans la société, d'abord, ce que l'on doit vérifier, c'est les droits de Dieu, c'est-à-dire les droits de l'Église, et ensuite découleront la justice dans la famille, dans les lois, dans l'économie, dans tous les domaines, n'est-ce pas, de la société. Alors, Il Fermo Proposito... j'ai pas mis la page, excusez-moi. Ce sont les numéros 11, 12, 13. Nous avons classé 3 encycliques, d'ailleurs de Pie X, toutes les 3, sous le chapitre Apostolat des laïcs. Et mais en fait, c'est beaucoup plus que d'apostolat, n'est-ce pas? C'est l'action des catholiques. C'est ce que dit Pie X dans Il Fermo Proposito au numéro 14, n'est-ce pas? Et l'action des catholiques, dit-il, elle est universelle. Elle se fera bien sûr dans la famille, mais dans l'entreprise, mais aussi bien sûr dans le prétoire et évidemment au Conseil des ministres. Alors, dans cette lecture, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il a en vue, n'est-ce pas, c'est la civilisation chrétienne. En fait, Pie X évite un nom qui nous est beaucoup plus familier, qui est la chrétienté. Et il le remplace par civilisation chrétienne. Pourquoi cette espèce de... pourquoi cette subtilité, on pourrait dire? Parce que à l'époque, quand on parle de chrétienté en 1890-1900, on pense tout de suite à régime historique monarchique, Moyen-Âge, temps moderne. Justement, nous ne sommes plus au XVe siècle. La civilisation chrétienne, la chrétienté, elle peut aussi bien s'incarner dans notre monde, pourtant si mal orienté, qu'à l'époque où il n'y avait aucune contestation de l'Église et des princes chrétiens. Et donc c'est pour cela qu'il va mettre ce nom de chrétienté qui pourrait être trop connoté
de côté et qu'il va parler plus exactement, plus particulièrement de la civilisation chrétienne. Mais c'est la même chose, bien sûr, il ne faut pas en être dupe. Et pour nous arrêter à cette seule dernière partie de la restauration désirée, la restauration de la civilisation chrétienne, vous voyez bien quel appui apporte à l'Église ces troupes choisies de catholiques, qui se proposent précisément de réunir ensemble toutes leurs forces dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux la civilisation antichrétienne. Réparer par tous les moyens, et donc voilà, n'est-ce pas, la tâche des catholiques. Et, parce que là, il s'adresse aux évêques d'Italie, il fait un mot proposito, mais en fait, très rapidement, au bout du premier paragraphe, on se rend compte qu'il a en vue le monde entier. Réparer par tous les moyens les désordres si graves qui en dérivent. Replacer Jésus-Christ dans la famille, dans l'école, dans la société. Rétablir le principe de l'autorité humaine comme représentant celle de Dieu. Et donc évidemment, vous voyez qu'est-ce qui est visé derrière cette phrase. C'est la démocratie contemporaine. Le pouvoir vient du peuple. Prendre souverainement à cœur les intérêts du peuple, et particulièrement ceux de la classe ouvrière et agricole. Non seulement en inculquant au cœur de tous le principe religieux, seule source vraie de consolation dans les angoisses de la vie, mais en s'efforçant de sécher leurs larmes, adoucir leurs peines, améliorer leurs conditions économiques par de sages mesures. Et donc nous voyons vraiment le pontife dans sa mission surnaturelle, oui, c'est le salut des âmes, et aussi dans cette mission civilisatrice qui découle naturellement de la grâce qui est donnée à l'homme. S'employer par conséquent à rendre les lois publiques conformes à la justice. Voilà, nous y arrivons. À corriger ou supprimer celles qui ne le sont pas. Défendre enfin et soutenir, dans un esprit vraiment catholique, les droits de Dieu en toutes choses et les droits non moins sacrés de l'Église. Voilà, ça c'est un programme politique qu'on aimerait entendre tous les 5 ans, 4 ans, 3 ans, je ne sais pas, en France et ailleurs. Voilà d'où l'importance, pourquoi nous avons mis tant d'encycliques sur cette question de la politique et pourquoi c'est bien la compétence des papes de nous parler de ces questions-là et d'en parler d'autant plus que la société est donc antichrétienne, donc fondée sur des principes qui sont faux. C'est les principes qui sont dénoncés d'une façon violente. Il faut parfois user de violence. D'ailleurs, ce sont les violents qui emportent le royaume des cieux, n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'ai dit. Par Pie IX dans le Syllabus. Quanta cura et Syllabus, n'est-ce pas, l'encyclique introductrice à ce catalogue des erreurs modernes qui est extrêmement important, n'est-ce pas, à connaître, à méditer, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu en faire, bien sûr, l'économie. Dans toute sa sécheresse, on a essayé d'expliquer dans les notes, de montrer la résonance de ces propositions modernes qui sont condamnées de façon impitoyable, on doit dire, par le pape Pie IX. Il est tout à fait dans son rôle de défenseur, de la loi naturelle, les 10 commandements, qui est traduite dans le Nouveau Testament par la grâce. Et là, je reviens encore à cette encyclique pratique, c'est le numéro 7, qui est placé sous le titre « L'Église et la civilisation ». Il y a un grand nombre de biens de l'ordre naturel qui, sans être directement l'objet de la mission de l'Église, vous voyez, donc ces biens de l'ordre naturel, sans être directement l'objet de la mission de l'Église, en découlent cependant comme une de ses conséquences naturelles. La lumière de la révélation catholique est telle qu'elle se répand très vive sur toute science, si grande est la force des maximes évangéliques que les préceptes de la loi naturelle y trouvent un fondement plus sûr et une plus puissante vigueur.
Telle est enfin l'efficacité de la vérité et de la morale enseignée par Jésus-Christ, que même le bien-être matériel des individus, de la famille et de la société humaine en reçoit providentiellement soutien et protection. C'est bien écrit, hein. C'est très profond, c'est très concret, on pourrait presque dire qu'on pourrait faire... C'est à la fois très concret et très profond. On pourrait faire son oraison le matin là-dessus. Et vous pourriez y passer plus d'une demi-heure, croyez-moi. Voilà. Et donc, tout cela pour dire, n'est-ce pas, la grande doctrine de l'union de l'Église et de l'État, éviter d'un côté le césaropapisme, c'est les totalitarismes du XXe siècle, qui sont toutes des religions qui se cachent derrière le principe de l'égalité pour tous ou de la race supérieure. Mais quoi qu'il advienne, c'est toujours la même chose, la domination de l'État sur toutes les composantes humaines, et y compris surtout la religion. Et puis, de l'autre côté, alors, ça serait ce que l'on voit dans certaines religions, n'est-ce pas, où c'est la domination du religieux. Ça l'était dans les temps antiques, n'est-ce pas, le César était le pontifex maximus, c'est-à-dire le chef de toutes les religions. Et il y avait même un culte de l'empereur, n'est-ce pas, comme il y a parfois un culte du dictateur. Alors, voilà, la civilisation chrétienne est défendue, la civilisation du monde, dit saint Pie. La civilisation chrétienne, c'est la civilisation du monde. J'utilise donc cette expression, et ça me semble très profond, hein, donc c'est le numéro 8. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église ne fonde pas de civilisation. Elle purifie, elle épanouit toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, qui vérifient la loi naturelle. Alors, le ministère de l'apostolat à l'échelle mondiale, c'est la congrégation de la propagande. Elle est fondée en 1622, aujourd'hui on appelle ça l'évangélisation des peuples. Les instructions données par les papes sont très claires, et aux missionnaires, qu'ils soient forcément issus de nations, Espagne, Portugal, France, au XVIIe siècle, les Français commencent à se mettre dans cette œuvre apostolique et colonisatrice, cette œuvre missionnaire. Les instructions de la propagande sont très claires, hein. Il ne s'agit pas de faire de petits Français ou de petits Espagnols, des Zoulous ou des aborigènes, n'est-ce pas? Il s'agit d'en faire des chrétiens. Pas tout à fait la même chose. Attention aux graves confusions qu'il peut y avoir, hein, et qui se terminent d'ailleurs assez mal, c'est la décolonisation. Alors donc, d'où ces enseignements des papes qui rectifient bien, on peut dire, notre manière de voir la vie. Parce que, quand vous lirez l'encyclique sur le mariage chrétien, Casti Connubii, que nous avons rajouté dans cet exemplaire, hein, la première édition il y a 10 ans n'avait pas cette encyclique, et je pense que pour la 3e édition, si Dieu me prête vie, eh bien nous rajouterons l'encyclique sur la pédagogie chrétienne, n'est-ce pas, par Pie XI, n'est-ce pas, sur l'école catholique. Mais donc, quand nous lisons ces encycliques, en fait, nous sommes très concernés. Les papes, c'est vrai, ils s'adressent aux évêques du monde entier, et puis ils écrivent en latin. C'est fort dommage. Bon, maintenant, au Vatican, n'est-ce pas, sur le site du Vatican, ils font des efforts de traduction. Hein. Souvent, c'est traduit en anglais et en italien. Et puis parfois on a un peu d'espagnol, un peu de français aussi. Et puis vous avez encore parfois le texte latin lorsque François a trouvé un traducteur pour traduire en latin. Mais en fait c'est fort dommage que ces encycliques effectivement n'aient pas été plus traduits, et puis il y a un trésor d'encycliques qui ne seront jamais connus, qui dorment, vous
qui dorment ou qui ont été détruites, n'est-ce pas, qui sont dans les journaux officiels de l'Église et qui resteront hermétiquement fermées, peut-être pour tout notre temps. Alors, je voulais vous parler de cette compétence du Saint-Siège en matière temporelle. Je voudrais vous parler maintenant, et après ça sera fini, de ce que l'on peut trouver, des points essentiels, me semble-t-il, intéressants à remarquer dans ces encycliques rassemblées sur la structure de la société chrétienne, de la société humaine. Il y a une difficulté qu'il faut remarquer à propos de ces encycliques. Et il faut toujours avoir ça de présent à l'esprit lorsque nous lisons ces encycliques du 19e et du 20e siècle. C'est la situation extrêmement délicate dans laquelle se trouvent les papes, le Saint-Siège, et surtout après 1870, où les États pontificaux sont réduits à une peau de chagrin, un demi-arrondissement de Paris. La société a basculé, la règle générale, c'est les droits de l'homme, partout, qu'on soit un prince autrichien ou un démocrate français, enfin, tout a été submergé, n'est-ce pas? C'est le travail du Jacobin voté Napoléon et puis du Congrès de Vienne, 1815. Alors la société elle repose sur des principes qui ne sont plus chrétiens. Mais la société, ça ne se change pas comme ça. Donc les hommes vivent en société d'une façon encore très chrétienne. Mais les gouvernants sont imbus, plus ou moins volontairement, avec plus ou moins de mauvaise volonté, mais ils sont imbus de ces principes nouveaux. Lorsque Pie IX va condamner le syllabus, quanta cura le syllabus, il est interdit en France d'éditer son encyclique et son catalogue. C'est Napoléon III, n'est-ce pas? Et quand il y a quelques malheureux évêques qui le font, qui en parlent en chair, etc., ils ont toutes les foudres de la police qui leur tombent sur la tête. Et donc, on peut imaginer, on voit la difficulté du Saint-Siège qui se trouve devoir défendre la société naturelle et surnaturelle, d'un côté, et qui encourage les catholiques, quels qu'ils soient, à agir dans cette société, à tous les niveaux qu'ils peuvent. Et puis, d'un autre côté, ces principes politiques révolutionnaires, et qui obligent, n'est-ce pas, à des condamnations ou à des abstentions. Et voilà pourquoi Pie X rappellera, mais ça n'est pas lui l'auteur, c'est Pie IX et Léon XIII, dans toujours cette petite encyclique Il Fermo Proposito, numéro 31 à 33, qu'il n'est pas question que les catholiques se rassemblent en partis politiques, entrent dans le jeu électoral. Parce que à ce moment-là, ils rentreraient dans des principes révolutionnaires qui guident ce jeu électoral, puisque nous savons bien, le fondement, c'est le pouvoir, l'autorité vient du peuple. Et non, non est potestas nisi Deo. Et là, Pie X est extrêmement arc-bouté sur ce principe. Il n'est pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu. Alors pourquoi pas chez les Suisses qu'on se pour choisir le chef de la mairie, mais il est bien entendu que l'investiture, le pouvoir de ce maire vient de Dieu. Et que donc il doit respecter avant tout Dieu et non pas le peuple. Alors on voit bien la difficulté que les papes ont dû gérer, n'est-ce pas? D'un côté, ils ne prêchent pas la révolution. L'État, quel qu'il soit, n'est-ce pas? À partir du moment où il assure des fonctions de la tête d'une société,
la justice, la police, la sécurité, le bon approvisionnement, la surveillance du bon approvisionnement des marchés, l'État est légitime, même si malheureusement il est fondé sur des principes politiques qui sont faux. Alors, les papes ne vont jamais prêcher la révolution. Et, par ailleurs, ils seront obligés de dénoncer tous les totalitarismes. Et nous savons bien, ces totalitarismes, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, ils ont en commun la domination par l'État de tout ce qui fait l'homme. Et donc, l'homme est au service de l'État. Et ça remonte au XVIIe siècle, ça remonte même déjà à Machiavel, le prince, et au XVIIe siècle, à Hobbes, à Locke. Le syllabus, numéro 39, 45, 47. Pie XI, dans son encyclique qui condamne le nazisme, Mitbrennender Sorg. Très intéressant, parce que si on le lit d'une façon, cette encyclique, si on la lit de façon un peu trop superficielle, on a l'impression que il condamne le côté païen, n'est-ce pas, racial, raciste. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la race, le principe de la nationalité, le pan-germanisme et tout ce que vous voulez, qui est au service de l'État et d'un État totalitaire. Et par là même, n'est-ce pas, ce national-socialisme va toucher la tête du communisme, parce que c'est la même chose, sous un prétexte différent, c'est l'égalité des peuples, l'égalité des hommes. Vous pourrez voir, donc, Mitbrennender Sorg, au numéro 10 et 11, et étudier cette réflexion, n'est-ce pas? Parce qu'il parle au numéro 10 de la prétendue conception des anciens germains d'avant le Christ, qui met le sombre et impersonnel destin à la place du Dieu personnel. Ni par le fait, la sagesse et la providence de Dieu, qui conduit toute chose fortement à sa bonne fin, celui-là ne peut pas prétendre à être mis au nombre de ceux qui croient en Dieu. Alors on va dire, eh ben oui, donc c'est effectivement une vieille conception, un fatras de conception païenne. Mais oui, justement, le paganisme, c'est ça, c'est la domination, n'est-ce pas? C'est le César qui se fait prêtre, toujours. Et elle continue, quiconque prend la race ou le peuple ou l'État, ou la forme de l'État, ou les dépositaires du pouvoir, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine, parce que, oui, tout ça a été fait par Dieu, donc c'est une valeur fondamentale. Toutes choses qui tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable. Quiconque prend ces notions pour les retirer de cette échelle de valeurs, même religieuse, et les divinise par un culte idolâtrique, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. Celui-là est loin de la vraie foi en Dieu et d'une conception de la vie répondant à cette foi. On pourrait compléter avec saint Vitus, celui-là est loin de la civilisation chrétienne. Donc voyez bien de quelle manière nous devons lire avec soin ces encycliques. Oui, ce sont des valeurs, l'État, le travail, qui sont justes et bonnes et qui peuvent être dévoyées et qui malheureusement dans notre civilisation antichrétienne le seront avec beaucoup trop de facilité parce que les principes sont faux.
Alors vous pourrez trouver chez Saint-Pédis une étude intéressante donc, qui a été reproduite sur ce qu'est un vrai syndicat chrétien. Et là, il répond à des syndicats catholiques allemands qui ne savaient pas bien se positionner dans leur collaboration avec les autres syndicats. Vous pourrez trouver bien sûr dans la grande encyclique sociale de Léon XIII, Rerum Novarum, tout un développement très important sur la propriété et comment faire pour développer cette propriété privée qui est niée à cette époque par le socialisme. On n'est pas encore à l'époque du communisme et de fait Léon XIII est un visionnaire parce que le gros problème à l'époque dans la société c'est pas le socialisme, c'est le libéralisme. Mais il attaque le socialisme parce qu'il voit que c'est le chancre, c'est le cancer qui est en train de se développer et qui va tout emporter. Et il n'a pas tort, n'est-ce pas? Le XXe siècle est un siècle socialiste, communiste. Et toutes les questions, n'est-ce pas, qui peuvent tourner autour du salaire et autre chose, c'est la justice et la charité, dit-il. Je vous renvoie à ce passage, ce beau passage, n'est-ce pas, de Redemptoris, de Divini Redemptoris, sur le communisme, au numéro 31 et 32. Donc c'est Pie XI qui parle, Divini Redemptoris 1937, qui condamne le communisme. De l'ordre économique et social, Léon XIII a exposé les principes directeurs dans l'encyclique sur le travail, Rerum Novarum. Ces principes, dans notre encyclique sur la reconstruction de l'ordre social, Quadragesimo Anno, nous les avons adaptés aux exigences du temps présent. De plus, insistant encore sur la doctrine séculaire de l'Église, touchant le caractère individuel et social de la propriété privée, nous avons précisé le droit et la dignité du travail, les rapports de collaboration qui doivent exister entre ceux qui possèdent le capital et les travailleurs, le salaire dû en stricte justice à l'ouvrier, pour lui et pour sa famille, parce qu'il n'y a pas que l'ouvrier que l'on rétribue, n'est-ce pas? C'est quand même élémentaire. Nous avions ce très beau passage de l'évangile des ouvriers de la dernière heure. Les gars, ils ont travaillé 1 heure, ils touchent autant que les autres qui ont supporté le poids du jour et de la chaleur. On comprend qu'ils râlent là, les gars, et qui forment un syndicat là, à toute vitesse. Surtout qu'ils sont payés après les autres. Ah, le pauvre maître de famille est désolé. Il était en train de faire une belle leçon de politique économique à ces ouvriers de la première heure qui ont montré leur courage et qui devraient donc comprendre que si ce pauvre journalier est payé pour 1 seule heure de travail, mais c'est la crise dans la famille ce soir. Personne n'aura de quoi manger, les enfants vont pleurer, la femme va se mettre en colère. Et le type qui ne dormira pas de la nuit parce qu'il a donné la part de son pain à ses enfants sera plus capable de travailler demain. Et c'est un cercle vicieux. Donc, attention, nous dit Pie XI, il faudrait en stricte justice l'ouvrier et sa famille. Nous allons plus profondément. Dans cette même encyclique, nous avons montré que les moyens de sauver le monde actuel de la ruine dans laquelle le libéralisme amoral nous a plongés, est en train d'écrire contre le communisme. Il déraille. Pas du tout. Dans laquelle le libéralisme moral nous a plongés, ne consiste ni dans la lutte des classes, ni dans la terreur, beaucoup moins encore dans l'abus autocratique du pouvoir de l'État, mais dans l'instauration d'un ordre économique inspiré par la justice sociale et les sentiments de la charité chrétienne. Et c'est pour ça que le seul ordre économique valide ne pourra être que chrétien. Je conclus par une note d'espérance. C'est Il Fermo Proposito, le numéro 15, donc Saint-Pédis.
Il faut remarquer tout de suite qu'il est aujourd'hui impossible de rétablir sous la même forme toutes les institutions qui ont pu être utiles et même les seules efficaces dans les siècles passés. Si nombreuses sont les modifications radicales, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, que le cours des temps introduit dans la société et dans la vie publique. Et si multiples les besoins nouveaux. Mais, et c'est là où voyons que c'est un vrai pape. Mais l'Église, dans sa longue histoire, a toujours et en toute occasion lumineusement démontré qu'elle possède une vertu merveilleuse d'adaptation aux conditions variables de la société civile, sans jamais porter atteinte à l'intégrité ou à l'immutabilité de la foi, de la morale, et en sauvegardant toujours ses droits sacrés. Elle se plie et s'accommode facilement en tout ce qui est contingent et accidentel aux vicissitudes des temps et aux nouvelles exigences de la société. Et après, n'est-ce pas, comment l'Église va s'adapter à cette société? Eh bien, parce que l'Église, elle est peuplée de chrétiens d'élite. Et c'est le numéro 17 où il détaille les vertus des chrétiens, numéro 16 et 17, n'est-ce pas? Ces vertus des chrétiens qui font de l'action catholique, n'est-ce pas? Qui font les actions des catholiques. La piété se prête à tout, pietas autem ad omnia utilis est. Et donc aussi, l'action catholique, tout en variant, quand il est opportun, ses formes extérieures et ses moyens d'action restent toujours la même dans les principes qui la dirigent et le but très noble qu'elle poursuit, et pour qu'en même temps elle soit vraiment efficace, il conviendra d'indiquer avec soin les conditions qu'elle exige elle-même, si l'on considère bien sa nature et sa fin. Avant tout, il faut être profondément convaincu que l'instrument, c'est-à-dire les catholiques, est inutile s'il n'est approprié au travail que l'on veut exécuter. L'action catholique, se proposant de restaurer toute chose dans le Christ, constitue un véritable apostolat à l'honneur et à la gloire du Christ lui-même. Pour bien l'accomplir, il nous faut la grâce divine, et l'apôtre ne la reçoit point s'il n'est uni au Christ. C'est seulement quand nous aurons formé Jésus-Christ en nous que nous pourrons plus facilement le rendre aux familles, à la société. Tous ceux donc qui sont appelés à diriger ou qui se consacrent à promouvoir le mouvement catholique doivent être des catholiques à toute épreuve, convaincus de leur foi, solidement instruits des choses de la religion, sincèrement soumis à l'Église et en particulier à cette suprême chaire apostolique et au vicaire de Jésus-Christ sur la terre, soumis, n'est-ce pas, à ces encycliques, dans Encyclique de combat. Ils doivent être des hommes d'une piété véritable, de mâles vertus, de mœurs pures et d'une vie tellement sans tache qu'ils servent à tous d'exemple efficace. Voilà, je vous conseille de méditer ces encycliques. On y trouve vraiment tout ce qu'il nous faut pour notre vie personnelle, spirituelle, et puis pour notre vie sociale et politique. Merci beaucoup. Merci Monsieur l'abbé pour cette belle conférence qui, je pense, a donné à tout le monde le goût d'aller se plonger dans le recueil. C'est quelque chose de très important et intéressant. Et on a vu quand même combien c'est ignoré, y compris par des catholiques conscients, militants, volontaires et traditionnels. Donc je crois que c'est important de retenir ces textes. Je voulais aussi dire un petit mot sur la biographie. Donc je vous ai dit le livre de Monseigneur Lefebvre, c'est moi l'accusé qui devait vous juger. Il y a aussi un certain nombre d'études. Par exemple, pour qu'il règne, je reviens à cela, parce que pour qu'il règne a été fait à partir des encycliques. On cite beaucoup. Et je me rappelle que quand j'étais étudiant moi-même, j'étais allé à l'office qui avait succédé à la Cité catholique et qui a précédé la Vie familiale scolaire, Civitas, etc. Et on m'avait dit, quand j'avais vu je me plongeais dans les encycliques, on m'avait dit oui, mais prenez quand même un petit peu nos livres, parce que les encycliques
directement, vous allez, il y a des choses que vous ne comprendrez pas comme ça. Et vous avez bien complété cela, M. Labbé, en me disant que la notation servait à ça, pour nous mettre dans le contexte, et que sans les contextualiser, on perd quelque chose. Donc, je vous rappelle quand même, pour qu'il règne, ainsi que les études, notamment de l'action familiale scolaire, et nous en avons quelques-unes, je me retombe sur mes pieds là, il y en a quelques-unes à la table de presse, des choses qui sont tirées de doctrine sociale de l'Église, il y en a notamment sur le travail, j'ai vu des choses comme ça, et donc je vous le signale, vous pouvez regarder cela évidemment et compléter. Voilà, je vais rendre le micro pour le cas où il y aurait quelques questions. Pardon, M. Labbé. Oui, alors j'avais une première question. Monsieur Labbé, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas qu'on prenne part lors des élections. Sauf que moi, je me souviens d'un discours de Monseigneur Lefebvre qui disait qu'il fallait qu'on se mobilise pour avoir des maires catholiques et qu'on prenne part, sinon on n'était pas des catholiques si on ne se mobilisait pas. Oui, il Fermo Proposito et les autres papes, n'est-ce pas, s'opposaient à ce qu'on appellera plus tard la démocratie chrétienne, c'est-à-dire des partis politiques qui envisagent en quelque sorte une prise de pouvoir, ou en tout cas une action législative au niveau des chambres des députés, des choses comme cela. Et donc le pape laissait tout à fait la possibilité effectivement de pouvoir rentrer dans ces élections locales où de fait, les chrétiens ont toujours été très, très présents. Moi, je sais que mon grand-père était maire du village et mon grand-oncle ensuite, etc. Donc, de père en fils, presque, on est devenu. Et c'est mon cousin qui va être d'ailleurs le prochain maire. Donc, oui, on peut tout à fait, à partir du moment où il y a on pourrait dire, quelque chose qui est à taille humaine. Mais surtout, ce que les papes voulait absolument éviter, c'est ce parti catholique qui fait descendre l'Église au niveau des autres partis et qui en fait une partie alors que l'Église est universelle. Et alors là, ça va plus. Et d'ailleurs, le résultat de cette démocratie chrétienne en Italie, le premier des résultats, c'est que les partis, on pourrait dire de droite non libérale, n'est-ce pas ? Quand le parti de la démocratie chrétienne sous Benoît XV et ensuite sous Pie XI et ensuite de plus en plus, n'est-ce pas, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est développé et a commencé à se constituer en groupe parlementaire, ces partis de droite qui finalement jusque-là étaient plutôt bienveillants vis-à-vis de l'Église, tout de suite, ils se sont trouvés concurrencés sur leur terrain. Et donc, ils ont commencé à s'écarter finalement de l'Église et de la doctrine politique de l'Église et à dénoncer, n'est-ce pas, ce parti catholique et puis ces députés catholiques qui sont pas plus malins que les autres, hein, n'est-ce pas, et qui donc peuvent porter le flanc à la critique. Et ça, Saint Pie X l'a bien vu, n'est-ce pas, entre autres, et la politique de Saint Pie X est très bien expliquée par Aventino dans cet ouvrage qui a paru en 1912, Le gouvernement de Pie X. Aventino est un membre de l'Action française, c'est un nom de plume, et il écrit, n'est-ce pas, il est très bien introduit dans les milieux romains, il écrit, il voit bien, n'est-ce pas, la situation, et il explique vraiment bien cette politique vraie, on pourrait dire la grande politique de Saint Pie X, qui n'a pas été comprise. Et Saint Pie X dit, il le dit d'ailleurs dans Il Fermo Proposito, il dit il faut que les catholiques se préparent. Donc se préparent par les vertus morales, par les vertus intellectuelles, se préparent par même l'action économique ou politique locale, pour lorsque le pouvoir leur sera échu. C'est pas eux de le prendre par les combinaisons électorales, ça va venir. Patientez un peu, patientez. Si je puis me permettre un commentaire, M. Labbé, je pense qu'il y a quand même aussi un peu l'époque pour Saint Pie X, parce qu'à cette époque, il y avait en Italie, comme les États de l'Église avaient été spoliés, il y avait une interdiction catholique des États de l'Église de participer. Et on ne peut peut-être pas généraliser cette solution. Il y a aussi, effectivement, la stratégie de parti est très dangereuse, je suis d'accord avec vous, elle est quand même justifiée, par exemple, dans les pays où il y a une minorité catholique, ou par exemple la Hollande, des pays où il y a des protestants.
Et puis, il y a aussi des stratégies qui, sans être de parti, sont tout de même des stratégies politiques, comme celle de la Fédération nationale catholique qui existait en France et qui demandait aux divers députés de divers courants leur adhésion ou leur refus des principes catholiques. Donc, ça permet quand même, j'allais dire, de jouer quand même dans la cour des grands, ce qui est tout de même, me semble-t-il, nécessaire, parce que l'élection municipale est importante, mais il faut peut-être quand même passer aussi, bon, par exemple, il est très facile dans une élection même présidentielle de savoir qu'un certain nombre de gens ne peuvent en aucun cas représenter les catholiques. Donc on peut a priori, je crois que quelquefois on risquerait d'avoir 0 candidat dans ce cas-là. Oui, mais Saint-Pédis, effectivement, nous sommes face à des questions qui sont des questions très pratico-pratiques. Oui. Et donc ce qui peut être valable pour l'Italie ou pour la France à une époque ne l'est plus après. Je pense malgré tout qu'il y a quand même un principe qui est là et qui, là pour le coup, doit être tenu comme tel. De fait, l'échec lamentable de toutes les démocraties chrétiennes, que ce soit en France sous d'autres noms, en Italie ou autres, semble accréditer quand même cette idée, cette tactique, n'est-ce pas, cette stratégie de Saint-Pédis. Maintenant, il le dit bien dans Il Fermo Proposito, où il rappelle cette interdiction du parti catholique, qu'il peut y avoir des cas extraordinaires, où les catholiques peuvent participer aux élections, et puis d'autre part que évidemment il ne préjuge pas d'autres situations à l'avenir. C'est un homme de terrain, hein, c'est entendu. Maintenant il exprime, c'est un très bon homme de terrain parce qu'il voit vraiment bien la doctrine sociale et politique de l'Église. Il domine vraiment cela. Et alors il donne des principes qui sont très éclairants. Il faut quand même reconnaître que souvent les élections sont l'occasion, enfin, et les premiers, en tout cas tous les premiers députés italiens, n'est-ce pas, en particulier, enfin, le pouvoir demande des hommes d'élite. Sinon, on est emporté par l'argent, les honneurs, l'ambition. Oui. Donc, n'est pas député catholique qui veut, je peux me permettre. Oui. Oui, Noah. Monsieur Galvé, j'ai une question. Donc, qu'est-ce qui fait la différence, enfin, quand on lit dans ces clics, par exemple, comment on différencie dans ces clics qui relèvent du magistère ordinaire simple et du magistère ordinaire universel? Ce qui différencie le magistère ordinaire simple du magistère ordinaire universel, c'est par exemple lorsque Pie XII va faire un discours, bon, c'est pas une encyclique, mais c'est un discours sur la distribution de gaz dans les grandes villes. Il y a ça, n'est-ce pas? Pie XII a tout utilisé. Et puis, la matière, n'est-ce pas, quand il parlera de l'Église, et de l'Église en tant que corps mystique, par exemple, selon la doctrine de saint Paul. Alors à ce moment-là, nous avons un objet de foi qui touche à la foi et donc qui est susceptible de recevoir une définition de foi ou de rentrer dans le magistère ordinaire universel. Parce que le magistère ordinaire universel, il va toucher des matières directes de foi et de morale. Matières nécessaires au salut éternel. Oui. Après, tout ce qui va être périphérique, qui ne rentrera pas directement dans l'objet, sera objet du magistère ordinaire. Cette question, par exemple, cette question d'élection, de dispositions pratiques pour les élections, peut faire partie du magistère ordinaire. Et ça n'est pas infaillible. Magistère ordinaire, ça donne de quoi discuter aux théologiens. Non universel. Et voilà, ça permet aux théologiens de gagner leur croûte.